Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les 29 jeunes sous-officiers qui sont présents devant vous constituent la 10e promotion du brevet élémentaire en maintenance aéronautique qui vient d'achever sa formation et va bientôt recevoir son nom de baptême. La promotion est composée de 25 aviateurs et de 4 gendarmes. Ces élèves ont intégré l'école en septembre 2021 à la suite d'un recrutement très sélectif et ont suivi successivement la formation initiale du combattant et le certificat d'aptitude militaire afin de disposer des bases solides de futurs cadres militaires. Parallèlement à l'instruction militaire, les élèves sous-officiers ont bénéficié de modules d'enseignement scientifique et technique visant à leur faire acquérir les fondamentaux des métiers de l'aéronautique. À l'issue de 2 années bien remplies, ces jeunes sous-officiers sont titulaires du brevet élémentaire dans les spécialités vecteurs, avionique et structure et disposent à présent des capacités pour tenir un emploi dans les unités opérationnelles ou de soutien de l'armée de l'air. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'école de l'armée de l'air poursuit sa montée en puissance et s'attelle résolument à la diversification des filières de formation. L'ouverture aux ressortissants des pays amis, entamée en 2017, a vu depuis lors l'intégration de 12 officiers étrangers, dont 9 Togolais et 3 Nigériens dans les spécialités pilote de chasse, hélicoptère et ingénieur aéronautique, et de 18 sous-officiers étrangers en brevet élémentaire de maintenance aéronautique, dont 10 Togolais, 6 Béninois et 2 Tchadiens. L'admission de stagiaires étrangers constitue une véritable marque de confiance de la part des pays amis. Elle permettra de combler les déficits en ressources humaines des armées de l'air sœurs qui font face à des exigences croissantes en matière d'exploitation, de maintenance et de sécurisation des infrastructures et équipements de l'aéronautique militaire. L'ouverture de la filière de contrôle aérien militaire en 2019 vient compléter le spectre des formations dispensées au sein de l'école. Elle permettra de résorber le déficit dans cette spécialité et d'armer efficacement les bases aériennes et autres plateformes aéroportuaires prévues par le plan 2025. Ces nouveautés sont venues consolider les acquis d'une formation déjà très diversifiée qui touche la quasi-totalité des métiers de l'aéronautique militaire, en l'occurrence le pilotage chasse, transport et hélicoptère, l'ingénierie aéronautique et les brevets de maintenance dans les spécialités vecteurs, avionique, aérostructure, servitude, gestion technique et armement à bord, auxquels s'ajoute la formation de fusiliers de l'air. Enfin, à partir de cette année, l'école accueille des stagiaires civils. En effet, fort de son expérience et de son bilan, les autorités étatiques ont décidé de faire de l'école de l'armée de l'air un pôle de formation par excellence pour les métiers de l'aviation civile au Sénégal et dans la sous-région. C'est dans ce cadre que s'inscrit la convention de partenariat entre l'armée de l'air et Air Sénégal, signée en juillet 2021, avec comme objectif majeur le recrutement et la formation tous les ans pour le compte d'Air Sénégal de 20 pilotes et de 30 techniciens de maintenance à l'école de l'armée de l'air. La première promotion d'élèves cadets d'Air Sénégal a intégré l'école au mois de mai dernier avant d'entamer une instruction civique et débuter les cours aéronautiques. Je profite de l'occasion pour saluer l'appui déterminant de l'aéroport international Blaise Diagne, qui a entrepris des investissements majeurs pour moderniser les infrastructures et renouveler les équipements de l'école, sans lesquels le projet n'aurait pu se concrétiser. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, permettez-moi à présent de m'adresser à la promotion à l'honneur aujourd'hui. Chers sergents, je commencerai par vous féliciter en ce jour qui représente assurément un grand moment pour vous-même et pour vos familles respectives. Les 2 années de dur labeur passées à l'école de l'armée de l'air marquent le début de vos carrières professionnelles que nous souhaitons brillantes. Retenez juste que les efforts déployés lors de ces 2 années devront être maintenus et renforcés au sein de vos futures formations d'emploi. Sous la bienveillante attention de vos anciens, il vous appartiendra de développer le culte de la persévérance, de la recherche de la perfection,
En un mot, de l'excellence pour vous adapter à l'environnement de l'aéronautique, un monde exigeant en perpétuelle mutation. En tant que cadre sous-officier aviateur, référez-vous toujours aux réglementations militaires et aéronautiques en vigueur. Dans l'exercice de vos fonctions de chef, soyez juste, équitable et rigoureux. Vos qualités de chef militaire seront mises à l'épreuve sous différentes formes et dans divers environnements. Et ce sera le lieu pour vous de faire preuve d'engagement et de leadership afin de mériter le respect de vos subordonnés et la confiance de vos chefs. Pour ma part, je demeure confiant en vos capacités respectives à assumer les tâches qui vous attendent. Vos réussites feront la fierté de l'école, mais surtout celle de vos encadreurs, de vos professeurs et de vos parrains, que je félicite vivement au passage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos futures fonctions. Soyez tous les ambassadeurs de cette école, entretenez son label et contribuez vivement à son rayonnement en vous remémorant sa noble devise, plus haut en persévérant. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.